Salut, aujourd'hui nous allons parler du quintet du 9-11-2020 que voici. Et juste pour la petite histoire, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ces pronostics sont extraits du site chevaldebase.com. Donc à tout moment, si vous êtes intéressé par ce que j'ai à proposer, n'hésitez pas à y aller. Alors que dit le quintet d'aujourd'hui? Il s'agit d'une course de plat. Oui, il s'agit d'une course de plat, si je ne m'abuse. Allons voir un peu plus bas. D'accord, il s'agit d'une course de plat que voici. Et elle se déroule à Angers en Réunion 1, course 4 plus précisément. Et dans cette course-ci, voilà ce que proposent les pronostics de la presse hippique régulièrement disponible en ligne, que voilà. La synthèse propose un pronostic le 2, le 5, le 8, l'As, le 11, le 12, le 4 et le 3. Sur le site, vous verrez les différentes pondérations utilisées. Et tout naturellement, nous avons 7 OCA qui sont affichés ici, le 14, le 13, le 16, le 6 et le 9. Et si vous êtes intéressé par une deuxième synthèse un peu plus généralisante des pronostics régulièrement disponibles sur Internet, on a cette synthèse-ci qui englobe pas mal d'autres pronostics que voilà. On a le l'As, le 13, le 12, le 2, le 3, le 6, le 16 et le 8. Et juste pour la petite histoire, étant donné que c'est la toute première vidéo pronostic de la chaîne, vous avez également ces historiques-là sur la chaîne, sur le site, pardon. Vous avez ces historiques-ci où à chaque fois vous pourrez aller passer en revue avec ce petit code couleur qui vous dit ici nous sommes dans les courses de trot, là les courses de plat. Vous avez l'historique qui vous permettrait d'une manière ou d'une autre de vous forger votre petite méthode des pronostics disponibles sur le site. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ces pronostics-là et ici, nous avons l'historique optimisé des différentes courses dont le profil est similaire à ce qu'on a aujourd'hui pour cette course-là. Et en règle générale, cette optimisation est plutôt bien faite. Et moi, personnellement, je m'en sers pour des tickets couplés au tiercé max. Rarement, je vais au-delà du tiercé et du couplet. Le couplet me plaît bien. Le jeu simple, j'en suis très fan. Ici, la polarisation est plutôt très évidente. On a les deux premiers favoris qui ont tendance à bien se comporter. Ça ferait office de bonne base couplée, par exemple. Et on a tout naturellement cet autre nuage-ci. Donc, du coup, pour des couplets réduits, on aurait en base le 2, le 5 et ces autres-là. Ça ferait 8 euros. Donc, 2, 5, 2 en base. Ensuite, on a le 11, le 12, le 4, le 3 dans un ticket. Ensuite, le 5 et ces mêmes bases-là dans un autre ticket. Ça fait 8 euros. Tout naturellement, bien après, je vais vous proposer un couplet un peu plus spéculatif. Quoi qu'il en soit, d'après l'analyse de ceci, je me suis rendu compte que ça saute à l'œil que dans cette zone-ci, on a les trois derniers qui sont régulièrement présents dans le tiercé. Donc, ça nous donne le 12, le 4 et le 3. Ça ferait des bases intéressantes. Que voilà ce fameux yes. On a 12, le 4 et le 3 ici, comme mes trois bases couplées. 12, 4 et 3. Pour finir, on a ceci. Bon, c'est vrai que là, faut quand même préciser que vous avez le choix. Une fois que vous avez adopté une ou deux bases pour des tickets réduits, vous pourriez par exemple prendre tout ce qui se situe avant ces deux premiers points-ci, avant ces deux premiers points, ou bien ce qui se situe après. Donc, suivant ce qui vous intéresse, si nous sommes dans des courses de galop, il serait intéressant de régulièrement envisager ceux qui sont là derrière, ou peut-être même ceux-ci seulement. C'est vrai qu'on ne gagnera pas régulièrement, mais chaque fois que ça arrivera, ça compensera amplement les pertes encaissées les jours précédents, parce que là, l'accent sera mis sur les tocards. Alors, pour ne pas étendre cette vidéo, en supposant que vous viendrez sur le site, vous-même découvrir le pronostic dans sa globalité. Ici, voici des couplets plutôt spéculatifs que je vous propose. Donc là, pour des tickets réduits, voilà ce que vous pourriez essayer. Et en termes de tickets réduits, vous pourriez aussi, par exemple, ne retenir que les sélections qui ont ces chevaux-là. Donc ça veut dire qu'on a le 12, le 4, le 3. 12 en base. Ici, on a le 12 en base. Là, on a également
Donc, on a le 12 ici. Oui, donc là, je vais mettre quoi? Peut-être un point. Oui, pourquoi pas ce point virgule là? Donc, on a le 12, le 4, le 3, que voilà. Et ici encore. Donc, voilà des bases que vous pourriez explorer pour vos jeux, par exemple. En tout cas, si vous voulez faire des tickets réduits en vous appuyant sur ces bases-ci. Donc, vous utilisez celle-là et éventuellement ceci. Donc, si vous voulez jouer les 4 groupes de bases, donc pour faire réduit, on va ajouter une fois le 2 et l'As ici. Le 2 et l'As. Donc là, on supprime ceci pour ne laisser place. Là, soignons les choses, que ce soit un peu plus esthétique. Alright. 12. D'accord. Good. Donc voilà ces deux grands groupes. On a ceci qui propose des bases qui s'appuieraient, du moins qui s'appuient, pas s'appuieraient, qui s'appuient sur ces 3 bases ici. Et ensuite, on a ces autres qui sont plutôt intéressantes aussi dans enfin, d'après ce que j'ai utilisé comme autre méthode pour les extraire. Donc voilà tout ce que j'ai à proposer aujourd'hui pour ceux qui étaient là. Mais encore, allez sur le site, visitez ces pronostics, le site, ça s'affiche là, c'est chevaldebase.com. Et ensuite, si vous aimez ce que je propose, pourquoi ne pas vous abonner, et on se dit à la prochaine.